Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, le 16 de juin, on a une séance spéciale. Donc, il est 8 heures. Tous les conseillers sont présents. Donc, la séance a été convoquée en bonne et due forme. Donc, je vous lis l'ordre du jour. Le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Le point 3, avis de motion et présentation du règlement modifiant les fonds de roulement. Le point 4, mandat pour travaux du projet Nouveaux Horizons. Le point 5, résolution de la problématique de la pression dans le réseau d'aqueduc. Le point 6, ponceau à réparer. Le point 7, affectation des fonds réservés pour travaux de la voie de Sirois. Le point 8, période de questions. Et le point 9, levée de la séance. Donc, le point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour, c'est fait. Le point 3, avis de motion. Ça prend quelqu'un pour ouvrir la séance. Ouais. Pour approuver l'ordre du jour. Donc, ça prendra un proposeur. Donc, ça serait M. Laprise qui propose. Secondaire, M. Terrain. Parfait. Donc, ça, c'est beau. On s'en est rendu au point 3, l'avis de motion et présentation du règlement modifiant le fonds de roulement. Donc, on avait différents petits fonds qui étaient déjà utilisés comme fonds de roulement par d'autres administrations, mais ça fait un bout de temps, je pense que ça n'a pas été utilisé comme tel. Mme Aubé, elle a regardé ça avec les comptables. Et puis, on pourrait se constituer finalement un fonds de roulement d'une cinquantaine de mille dollars. C'est ce que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on a besoin de lire... Un avis de motion. Oui. Après ça, on fait la présentation. OK. Monsieur Deschamps. Donc, je me trouve de Géry pour faire l'avis de motion. Donc, je vous lis le règlement comme tel. Donc, municipalité Saint-Euphémie sur du Sud, règlement 2020-06, modification du fonds de roulement. Attendu que la municipalité de Saint-Euphémie sur du Sud possède un fonds de roulement. Attendu que la municipalité de Saint-Euphémie sur du Sud désire modifier son fonds de roulement. Attendu que l'article 1094 du Code municipal du Québec permet la création d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 20% en crédits prévu au budget de l'exercice fonctionnement courant de la municipalité. Attendu que le surplus accumulé de la municipalité, attendu l'avis de motion et la présentation du projet de règlement effectué lors de la séance du Conseil du 16 juin 2020. Il est proposé par, appuyé par et décrété ce qui suit. L'article 1, le Conseil est autorisé à modifier son fonds de roulement pour qu'il puisse atteindre une somme de 50 000 $. L'article 2, à cette fin, le Conseil affecte une partie du surplus accumulé de son fonds général de la somme nécessaire pour atteindre le montant prévu à l'article 1. L'article 3, le présent règlement abroge tout autre règlement qui pourrait être en vigueur concernant la création d'un fonds de roulement. Article 4, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et voilà. Donc, l'avis de motion est donné. Donc, à une prochaine séance, on pourra l'entériner tout simplement. Donc, ça compléterait notre point 3. Le point 4, mandat pour les travaux du projet Nouveaux Horizons. Donc, on a eu, vous vous rappelez, on avait eu la subvention du gouvernement fédéral pour du projet Nouveaux Horizons pour réparer les dégâts qui avaient été causés par l'eau qui était rentrée par le toit dans la partie en haut du bloc sanitaire. Et puis, finalement, on a eu notre 25 000 $, on a eu la subvention. Et puis, j'avais demandé au gouvernement si on pouvait, nous, éviter la municipalité d'inclure le montant qu'on avait inclus dans la demande de subvention parce que le budget cette année était trop sérieux pour le faire. Le gouvernement avait accepté. Donc, on a 25 000 $ pour faire ces travaux-là. Et puis, on va modifier par contre un petit peu les travaux qu'on avait prévu de faire. On va faire le plancher, on va réparer les murs, on va réparer les endroits, c'est ce que nous, c'est infiltré, autant en haut qu'ici dans la cuisine. Et puis, là-dessus, dans le 25 000 $, on a regardé, puis il nous restait encore des fonds finalement. Et puis, on a demandé à l'entrepreneur, et puis l'entrepreneur, lui, a accepté, il a regardé, il a pu acheter une bâche de plancher finalement pour remplacer le plancher ici de la salle principale en bas. Et puis la petite partie qui est entre l'édifice, pas l'édifice municipal, mais le bureau municipal, et puis ici. Fait que cette plancher-là va être tout en neuf, en revêtement de vinyle, finalement, et puis ça va changer un petit peu notre surface de plancher ici, quand éventuellement on pourra refaire des fonctions comme on faisait auparavant. Donc, on avait parlé, vous aviez accepté finalement qu'on puisse faire ça avec le montant qu'on avait. Mais on n'avait pas pris de résolution municipale, finalement. Donc, on va prendre une résolution municipale ce soir pour entériner notre travail qui va être fait par l'entrepreneur, finalement, qui a été choisi. Est-ce qu'il enlève le vieux plancher? Non, il n'enlèvera pas le vieux plancher. Il embarque ça par-dessus, tout simplement. Ouais. Et puis, le plancher, on l'a déjà reçu. Vous pourrez le voir tantôt si vous voulez.
Il est tout à côté. On regardera ça si vous voulez tantôt. Ouais. Fait que ça prendra un proposeur et un secondaire pour appuyer la résolution de Saint-Laurent. Je vais proposer. Donc, M. Ravi propose, Second. M. Morancy second. Vous vous entériez un mandat, 25 000 taxes C'est ça. net incluses. Oui. À Serge-Lamont. Parfait. Ça, c'est beau. Maintenant, le point 5, résolution de la problématique de pression dans le réseau d'aqueduc. Donc, en séance de travail tout à l'heure, j'ai expliqué aux conseillers qu'est-ce qu'il en était. C'est que dimanche dernier, on a eu un bris d'eau potable finalement. Un bris d'eau potable qui était causé par une pièce qui avait été remplacée par notre entrepreneur aux travaux, qui fait les travaux régulièrement, la compagnie Wilfrid Allen. Il avait fait les travaux le mercredi avant le bris qui a été occasionné dimanche dernier. Et puis ça, ce que ça a causé, c'est une augmentation de pression dans le réseau, finalement. Et puis cette augmentation de pression dans le réseau a créé une fuite d'eau ici dans l'édifice municipal. C'est un tuyau de poutre qui s'est décroché parce que le tuyau était mûr et les filets étaient rouillés. Puis finalement, avec la pression qui était au-dessus de 125 livres, le tuyau a sorti de là, puis ça a inondé une partie du sol. Donc, ça a occasionné une perte d'eau dans le réseau, et puis l'eau potable a été remise en fonction finalement vers 8h30 la même journée, le lendemain matin. Mais ça nous a amené à se poser des questions finalement. Est-ce que cette pression-là, éventuellement, pourra poser d'autres problèmes, occasionner d'autres problèmes? Et puis, est-ce que dans le temps, les maisons avaient été toutes dotées d'un réducteur de pression? Et puis, j'ai fait quelques recherches là-dessus. J'ai parlé à des conseillers, j'ai parlé à des gens qui étaient là dans le temps. Il y en a qui me disaient que ça avait été offert dans le temps par les personnes qui ont fait les travaux dans le temps. Et puis, il y en a qui l'avaient accepté, il y en a qui ne l'avaient pas accepté. Il y en a qui en ont eu. Et puis, je parlais d'une autre personne. La personne me disait tout le monde en a eu, mais ça peut arriver éventuellement qu'après tant d'années, ces équipements-là vont fuir. Et puis, les gens, plutôt que de payer une autre 65 à 85 $ pour le remplacer, ils vont tout simplement l'enlever, ils vont mettre un petit tuyau, merci, bonjour, on n'aura pas de problème. Mais si éventuellement l'eau potable de la municipalité, la pression augmente trop fort, ça occasionne un problème qui pourrait être majeur dans le bâtisse. Éventuellement, le chauffe-eau, si c'est un chauffe-eau qui est âgé, s'il n'y a pas de support de pression dessus, il pourrait éventuellement se mettre à fuir après ça, et ainsi de suite. Ça peut faire des inondations, le sol qui est fini, ça pourrait être assez plate à réparer. Tout ça, c'est causé par des pompes qui sortent à une bonne pression finalement, mais ces pompes-là ont déjà plusieurs années d'âge. Finalement, ça a été installé en 2004. Et puis la durée de vie de ça, ça a quand même une durée de vie qui n'est pas infinie. Là. On est rendu à un point qu'une de ces pompes-là qui est assez usée. Et puis on a remplacé des pièces, justement, parce que je mentionnais tout à l'heure, une pièce qui était remplacée mercredi dernier, puis on n'a pas eu la facture encore, mais ça va chiffrer autour de 2500 à 3000 $ rien que cette pièce-là. Oui. Es-tu garanti que ta pièce là? Oh oui, ça c'est sûr qu'il y a sûrement une garantie, mais lui disait que c'est une roche qui est rentrée dedans. Ce que je mentionnais tantôt, moi j'ai regardé, selon moi, c'était pas une roche. C'était pas dans les formes d'une roche. Ben, parce que ça pourrait avoir sorti dans l'eau potable avec le réservoir, et tout, tu auras pu remonter là-dedans. C'est toujours possible. Pas de filtreur avec l'eau des roches. Non, je pense pas. Ah non? Oui, j'en peux. Moi, je serais tombé dans le fond qui les emploie. Normalement, non, mais c'était une roche qui était vraiment, je vous dirais, tout petit, vraiment la grosseur du bout de mon crayon. Mais en tout cas. Mais c'est parce que c'est bizarre qu'à cause mettons comme le lundi, puis la semaine d'après, ça arrive. Ben, c'est ça. La moitié de la pièce était défectueuse. Ben, moi, c'est ce que je pense vraiment, que la pièce était défectueuse. Mais on n'a pas eu la facture encore. Mais le gars nous a appelé, finalement, le contremaître ne nous a pas appelé finalement encore. Il faut que j'attende de voir la facture, puis on va regarder vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Ouais, je n'ai pas l'intention de payer pour rien non plus. Les travaux étaient frais faits, fait que, à un moment donné, il faut qu'il y ait une garantie quelque part. Les autres peuvent bien se défendre de l'autre côté et dire que ça ne roche. C'est bien certain. Est-ce qu'on va aller en cours pour un cas de même encore? Surtout que des entrepreneurs dans ce domaine-là, il n'y en a pas des tonnes encore. Non, on est comme malchanceux un peu en même temps. Ouais, il faut faire attention de quelle manière qu'on va parler à ces gens-là, mais c'est sûr que je ne laisserai pas passer l'affaire comme ça. Mais on est quand même limité dans ce qu'on va pouvoir faire dans tout ça, malheureusement.
Mais tout ça pour dire qu'il y a de la pression qui sort de là énormément. Et puis l'entrepreneur me disait, quand ils sont venus déjà dans d'autres visites, que les pompes qu'il y a là-dessus, ça n'a pas été fait. Ça ne doit pas être fait pour être installé dans un endroit comme ça. C'est des pompes qui devraient avoir un réservoir au-dessus. Et puis l'eau descend dans les pompes, et puis de cette manière-là, ils ont juste à pousser, puis ça fonctionne bien. Là, présentement, notre réservoir est en dessous, et puis il faut que ces pompes-là demandent une force tout le temps énorme pour tirer. Ils sont durs le terme anglais, c'est primé, là, ils sont durs à amorcer. Amorcer, le terme français, c'est amorcer. Ils sont durs à amorcer pour qu'éventuellement ils puissent faire le travail. Et puis ça occasionne une usure éventuellement aussi prématurée. On est quand même chanceux, ça top depuis 2004, là, mais éventuellement, ils disaient, attendez-vous pour pouvoir remplacer un paquet de pièces là-dedans, puis c'est des pièces qui sont assez dispendieuses. Donc, moi, j'avais demandé dans le temps, quand il m'a dit ça, qu'est-ce que serait la meilleure solution? Ce serait de mettre des pompes submersibles à l'intérieur du réservoir, qui seraient toujours amorcées, et qui ont simplement à prendre l'eau du réservoir et à les pousser. Ils sont toujours à l'intérieur du réservoir, donc l'eau les refroidit tout le temps, donc ils viennent jamais chaud. Donc, on pensait qu'ils devraient avoir une durée de vie pas mal meilleur. Et puis, ça nous empêcherait aussi d'avoir des équipements autour pour réduire la pression, parce que ces pompes-là sortiraient à 120 litres de pression. Bon, maintenant, est-ce que 120 litres de pression, c'est assez pour pousser l'eau, après ça, dans l'eau du réservoir? C'est ça qu'il faudra valider avec un ingénieur, finalement. Moi, je ne suis pas ingénieur. Selon moi, ça devrait être assez, mais parce que présentement, on sort à 128 livres. Pour réduire la pression, on sort à 128 livres aux alentours. Quand on arrive dans le réseau, sur la route principale, on est à 120 livres aux alentours. Fait que, est-ce que le 120 livres qui part de là-bas, le petit bout de tuyau qui reste à se rendre dans la route principale, ça va être assez? Est-ce qu'on va pas trop de pression? Il reste qu'on est quand même mieux de valider qu'un ingénieur. Ça va nous coûter encore là quelques dollars, mais il reste qu'on est toujours mieux de vérifier avant de dépenser des sous et d'avoir pris des mauvaises décisions. Après avoir vous expliqué ça tout à l'heure, vous m'aviez mentionné que vous vouliez que je fasse une vérification avec la compagnie Wilfrid Allen, pour qu'il nous fasse une soumission à savoir combien ça nous coûterait pour remplacer les 3 pompes et puis refaire la tuyauterie en tuyaux d'acier inoxydable, parce que c'est maintenant le cas, il faut que ce soit tous des tuyaux d'acier inoxydable. La plupart des tuyaux qui sont là-dedans, de cette manière ou d'une autre, commencent à être usés aussi, sont vieillissants. Et puis en même temps, je vais demander à l'ingénieur de nous confirmer si, avec ces pompes-là, 120 livres, ça va être assez pour faire fonctionner notre réseau, sans avoir repartir nos suppresseurs qui sont dans l'édifice municipal ici. Fait que ça vous va? Ouais. Donc, j'avais mentionné à un des résidents dans le secteur que peut-être la municipalité pourrait peut-être réinstaller des réducteurs de pression, mais je ne pense pas que c'est la meilleure solution, donc on n'ira pas dans cette direction-là, finalement. Présentement, le système fonctionne bien. Et puis, on va se croiser les doigts que ça va continuer à fonctionner bien jusqu'à temps qu'on puisse peut-être éventuellement remplacer ces pompes-là puis revenir à une pression qui va être plus normale et moins difficile pour notre réseau de tuyauterie pour la municipalité et pour les édifices des résidents aussi. Fait que ça va comme ça. Est-ce que vous faites leur donner un compte rendu de cette information-là? Je vais aller les rencontrer, ces gens-là. S'il y a qu'on avait quelque chose, ce serait le temps de mettre en fonction, je veux dire, avec la programmation en route. Si je veux dire, si ça fonctionne, le prix ou quelque chose de même, comme on disait tantôt, au début du mois, là, on commence tout de suite. Si le prix nous convient, on est parti. Ben, on va prendre la décision à une prochaine séance du conseil. Oui, parce que là, ça repart de gauche, ça peut tomber la cuillère. Non, c'est ça. Parce que plus C'est c'est ça qu'on commandé. peut faire une spéciale aussi. Si Ouais, vous on peut avez faire Je une des- vais faire une spéciale, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils vont me donner une. Disons que je demande ça demain, ça va aller probablement. Des pompes, c'est pas des pieds, des pompes, on en a un peu partout, des pompes. C'est sûr. Moi, je ferais. Peut-être qu'il y en a, mais je ne pense pas qu'il y en a en stock. Parce que moi, je me souviens, des pompes, comme tu dis, qui sont obligés de changer. Anciennement, des pompes, tout le monde avait des puits, tu as beau vider un verre d'eau, de la pomper. Il y a une demi-heure après, ben là, ça te retourne. Comment. Là, on est tout en là dans le boîtier, on est encore avec des pompes à manger pour mettre presser. C'est parce que c'est des pompes qui sont modernes, mais qui ne sont pas faites pour fonctionner de la manière qu'ils sont installées présentement. Si tu as les comptes rendus, vous dites que ce serait important de faire une séance spéciale ou quelque chose pour Ouais, ben, vous avez pas de fait problème. en fonction. On peut le faire aussitôt qu'on aura une réponse. L'ingénieur, c'est la même chose. L'ingénieur, je ne m'attends pas qu'il va. Non, mais je veux dire, si on est capable de sauver une semaine kangourou, c'est une semaine kangourou. Ouais, parce que là, je sais pas, il y avait les vacances, on te met correct. C'est ça, C'est c'est ça. vacances. C'est ça, puis on sait déjà que notre vieil équipement, ça retourne. Oui, mais non. C'est Parce ça. que l'équipement, si on la laisse comme ça, on va avoir d'autres Ouais, personnes à c'est mettre ça. là-dedans en même temps. C'est pas mieux. Non.
Et si on dépense, c'est pas 5 000 $ pour l'équipement, puis qu'au bout des mois, ben, la neuve, si C'est ça. on est rendu septembre, on peut C'est ça. se faire partir tout de suite, nous dit. C'est ça. Fait que, si on va les renseignements, C'est bon. on décroche. On demandera une séance spéciale. Puis, 48 heures, puis on peut C'est faire bon. C'est ça. on le fera. Ben, moi aussi, mon point de vue. C'est beau. Parfait. Donc, c'est bon. Donc, on sera rendu au point 6. Ponceau à réparer. Donc, on a 2 ponceaux à remplacer finalement avant les travaux de revêtement de surface double qui vont se faire dans la route Sirois. Et puis, on a en même temps qu'ils vont faire ce revêtement de surface double dans la route Sirois, ils vont faire des réparations dans la route principale. Donc, il restait un ponceau à remplacer sur la route Sirois. Et ce ponceau-là, on aurait peut-être pu attendre une année, mais il reste qu'à l'heure actuelle, il n'était pas vraiment fonctionnel. Et puis, avec l'asphalte, on fait un revêtement de surface en asphalte, il faudrait l'enlever dans 2 ans pour encore remplacer le ponceau. On tombe sur le faire tout de suite. Donc, ce ponceau-là qui était entériné. Et puis, le ponceau qu'il y a dans la route principale ouest, il y a un ponceau qui a été installé dans le temps aussi. Le ponceau est relativement neuf, c'est un ponceau en matière plastique, mais il a été installé à peu près à 6 à quasiment presque 10 pouces au-dessus du bas du fossé finalement. Fait que, en plein été, à l'heure actuelle, pendant pleine canicule, là, il y a de l'eau qui est encore là dans le fossé, Ah, ouais. mais qui ne passe pas de l'autre côté parce que le ponceau est trop haut. Fait que, encore là, on a vu que l'eau s'était engagée durant l'hiver, probablement en dessous du ponceau, et puis l'asphalte a levé à cause que le ponceau, ça l'a gelé en dessous, ça l'a levé finalement. Fait que si on ne veut pas avoir encore réparé encore d'autres travaux dans ce coin-là, ce serait le temps de le faire avant qu'on fasse les réparations. Par contre, cette partie de réparation-là n'avait pas été calculée dans le surplus qu'on avait voté la dernière fois pour la compagnie Bourgeois pour les réparations. Ça va être en surplus, il faudra l'ajouter. Peut-être une autre pour 200 pieds carrés aux alentours. L'autre ponceau, c'est Carmont, il est acheté. Je ne sais pas si c'était acheté, mais ça, on le mandat, on l'a donné déjà. Fait que- OK, OK. Ouais, Parce ça, que je c'est ne veux pas qu'il reparte encore un autre année que le con. Non, le mandat pour lui est donné. Même chose pour les 2 ponceaux dans le grand. C'est pas des grands ponceaux, ça l'est donné. Parce que nous autres, quand on avait vu le ponceau de la route principale ouest, quand on avait été remarqué, on avait parlé à l'autre réunion que c'était la calvette de l'entrée du monsieur qui misait peut-être. Ouais. Fait que nous autres, on s'est aperçu que c'était le calvette qui était surélevé. Fait qu'en étant baissé, peut-être la calvette, on aura besoin de la réparer au monsieur. C'est ça. Fait que pour cet hiver, on va laisser là. Pour cet hiver, on va voir si ça passe tout, tant mieux, on va trouver le calvette. C'est ça, il faut là quand même commencer par réparer Ouais, les c'est équipements ça, des autres c'est avant ça. d'aller Ouais. déranger les équipements Le des autres. nal a été fait. Et il a arrêté là pareil, comment on a arrêté sur En l'entrée. plein, ça n'aura pas changé. Ça n'aurait pas convergé, c'est en plein ça. Donc, ça prendra un proposeur et puis un secondaire pour entériner les dépenses. C'est grave. Donc, c'est Jean-Marie? Monsieur Tarnier a proposé, puis monsieur a pris le secondaire. C'est parfait. Ouais. Ben, ici, dans la séance du conseil, vous allez être monsieur Tarnier pareil. Quand ils sont décédés, on tombe les messieurs. C'est ça. Vraiment. Maintenant, le point 7, affectation des fonds réservés pour les travaux de la route Sirois. Donc, Mme Aubé, quand on a eu la vérification comptable, on va voir le rapport à la prochaine, prochainement. on ne sait pas encore. Ouais. On a jusqu'à la fin. Bon, c'est ça. Éventuellement, on aura le rapport des comptables, qui ne sont pas encore venus le faire. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on avait de l'argent qui avait été réservé dans 2 fonds. Un fonds pour la route Saint-Paul, puis un fonds pour la route Sirois, finalement. Ça se ressemble pas mal, là. Pardon? Tout est écrit. Non, c'est ça. Il y avait un montant total, Mme Aubé, C'est des 15 955 et 72. Donc, les 2 fonds ensemble, 15 955. Donc, on pourrait se servir de cet argent-là pour des travaux qui ont été faits pour diminuer un petit peu peut-être notre le déficit de l'année passée. Oui, puis c'est pour aussi, faut que ça soit affecté à ces routes-là. Que c'est la route Sirois, quand elle va être asphaltée, ben, il va y avoir moins d'entretien. travail à faire Fait que là-dessus. c'est le temps d'utiliser les fonds réservés. C'est ça. Donc, Jean-Claude propose, Jean-Claude Giroux. C'est qui nous selon? Second. Monsieur Morancy, second. Donc, ça complétera notre point 7. On s'est rendu au point 8, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? On sera rendu au point 9, lever de la séance. Donc, ça prendra un proposeur et un secondaire pour lever la séance. C'est grave. Donc, M. Ravi propose et puis M. Laprise seconde. Il est 8h21. C'est quand on avait parlé. M. Morancy, 8h28. 21. Donc,
Merci beaucoup. Je sais pas si on avait parlé tantôt pour le nettoyage des fossés. Oui, mais On va faire le fois. c'est ça.